Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de la pleine lune du 7 mars. Un moment tout spécial parce qu'on a la pleine lune et en même temps, le jour même, c'est l'entrée de Saturne en Poisson. Ça y est, on se rappelle lors de la dernière nouvelle lune qu'on se préparait à Saturne qui allait entrer en Poisson. Eh bien, moins d'une heure après le moment exact de cette pleine lune, eh bien, Saturne entre en Poisson le jour même, le 7 mars, c'est le même jour exactement. Et donc, ça donne un caractère tout spécial à cette pleine lune, surtout que non seulement Saturne entre en Poisson, mais en entrant en Poisson, qu'est-ce qui se passe? Saturne sort du signe du Verseau. On sait qu'il y a été pendant environ 2 ans et demi, un bon petit bout de temps en Verseau, et là, il en sort, mais environ 3 semaines après, Pluton, lui, entrera à son tour, moins que 3 semaines, dans ces eaux-là, Pluton entrera, lui, en Verseau. Et donc, c'est une période toute spéciale qui commence à partir de cette pleine lune du 7 mars, où Saturne sort du Verseau, Pluton va entrer après, il y a une petite période de 2-3 semaines là, où il n'y a pas ni Saturne ni Pluton en Verseau, alors qu'en réalité, il se passe vraiment le flambeau de ces deux planètes, Saturne-Pluton, hein, pour ceux qui sont habitués. Saturne-Pluton sont quand même, souvent on les appelle les deux gardiens. Ce sont deux forces qui gardent des forces très profondes, très froides, simplement, juste pour bien comprendre leur lien, un de leurs liens tout spéciaux, finalement. Eh bien, en voici un. Eh bien, pendant que nous travaillons à cette planète, parce que pendant longtemps, nous n'avions pas découvert Uranus, Neptune, Pluton, et les autres planètes naines aussi, puis tout ça. Et donc, nous travaillons à cette planète, comme on dit, hein? Ça s'arrêtait à Saturne. Eh bien, Saturne était la planète la plus éloignée. Et maintenant qu'on a découvert Uranus, Neptune, Pluton, eh c'est Pluton qui est la plus éloignée. Maintenant, il y a d'autres planètes naines, mais officiellement, comme grande position, grande place dans l'astrologie, quand même, ça s'arrête quand même à Pluton. Et donc, Pluton est la planète la plus éloignée. Saturne l'a été. C'est une des résonances qu'il y a entre ces deux planètes, donc les plus froides, les plus éloignées, aussi les plus sombres. Les deux ont cette même vibration-là. Et donc, ce sont deux gardiens, deux forces impressionnantes qui veillent énormément, qui demandent beaucoup, beaucoup de sagesse. Et voilà, les deux se passent le flambeau dans le signe du Verseau. Et là, on a 2-3 semaines, là, une petite respiration où il n'y aura pas ni l'une ni l'autre de ces planètes en Verseau. Les forces seront ailleurs. Évidemment, c'est très clair où est-ce qu'elles seront. Ben, Saturne qui entre en Poisson, donc bien sûr, ça se passe en Poisson. En plus, cette pleine lune, lors de cette pleine lune, le Soleil lui-même se trouve dans le signe du Poisson. Il y a plein de poissons là, qui fêtent leur anniversaire, évidemment, pendant cette période. Et donc, oui, la force ira beaucoup en Poisson et le Verseau va nous laisser un tout petit peu respirer pendant 2-3 semaines, sachant qu'elle a été tellement fort depuis un point clé qui était ce fameux solstice d'hiver 2020. Avec la conjonction Saturne-Jupiter, voilà, bon, on se rappelle un peu de ça. Donc, respiration calme par rapport au Verseau, toutes les forces qui poussent, 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 Verseau, 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 mais tout un travail en Poisson, un grand remue-ménage qui a été commencé lors de la dernière nouvelle lune. Si vous n'avez pas vu la nouvelle lune qui vient tout juste de passer, là, je n'ai pas la date en tête exactement, mais en tout cas, la nouvelle lune qui vient juste de passer, c'est la vidéo précédente, vous allez voir. Et parce que le travail était déjà commencé, on a déjà préparé, puisque la lune se remplissait, on allait vers la pleine lune. Il y avait déjà eu des forces comme ça qui parlaient de cette entrée de Saturne en Poisson, on se préparait pour ça. Là, ça y est, on le fait. Donc ça, c'est déjà tout ce qui concerne Saturne et Pluton, hein, les passages, ces grands changements de signe hyper importants. Mais il y a aussi des aspects lors de cette pleine lune qui sont aussi très importants. Donc allons les voir, ce qui concerne directement la pleine lune elle-même. Et on sait qu'une pleine lune, c'est toujours une opposition de lune-soleil. Eh bien, il y a Mars qui fait carré aux deux luminaires.
Mars qui se trouve toujours en Gémeaux, on sait qu'il y a une grande période là-bas, eh bien il fait carré tant à la Lune qui se trouve en Vierge qu'au Soleil qui se trouve en Poisson. Et juste à côté, on a Uranus dans le signe du Taureau toujours, qui lui fait trigone à la Lune en Vierge et sextile au Soleil en Poisson. Donc dans les deux cas, ça fait un triangle, donc un triangle rouge complet avec Mars, puisque c'est deux carrés, puis un triangle avec deux grandes lignes bleues, là, avec Uranus en Taureau. Donc on voit que les plus grands aspects qui touchent la pleine Lune elle-même, donc les deux luminaires, eh bien, se font avec Mars et Uranus. Deux forces qui amènent beaucoup de mouvement. Hein? Mars, c'est la volonté, et le Mars, là, il est direct, il avance, il s'approche de sortir finalement de son grand cycle en Gémeaux, donc il a gagné en maturité, il s'apprête à être capable de bouger. Et là, il veut bouger ses forces de cette pleine lune où le Soleil se trouve en Poisson. Et donc lui veut faire ça. Et Uranus, en Taureau, on le sait, Uranus est toujours prêt à changer les choses, à bouger aussi beaucoup. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces en Poisson se font pousser énormément. On peut imaginer avec Uranus une tempête en Poisson. Donc vous savez, ces grandes trompes là, ou ces grands mouvements, ben, les ouragans hein, qui se préparent, là, qui se vivent dans l'océan. Donc cette force-là, on peut imaginer une grande tempête, un grand mouvement dans les forces en Poisson. Quelque chose d'impressionnant puisque Mars en plus fait des carrés. Et donc la volonté, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et donc là, ça bouge, ça déménage, et Saturne, lui, entre finalement dans ce signe des Poissons, et on le sait, il vient y faire, on l'a déjà dit, un grand ménage. Saturne va passer, comme toujours, environ 2 ans, un peu plus de 2 ans, dans ce signe des Poissons. Et il va faire là un grand ménage alors qu'on va bouger beaucoup d'énergie qui entre dans le signe, ben, avec le Pluton qui va entrer en Verseau, beaucoup de forces vont entrer dans cette ère du Verseau grâce à Pluton qui va y entrer là. Et donc dans tout le séjour de Saturne en Poisson, on le sait, il y aura, en tout cas au début, ben même tout le long hein, du séjour de Saturne en Poisson, il y aura Pluton en Verseau qui va pousser dans le signe du Verseau, excepté les 2-3 premières semaines où il n'est pas encore entré. Bon. Pour faire une histoire courte, on a tout ça qui va se passer. Et donc Saturne vient faire le ménage dans l'ère des Poissons, tout spécialement cette fois-ci, dans son passage dans le signe des Poissons maintenant, il en est vraiment question à les nettoyer, passer dans ce signe des Poissons, surtout que le Soleil qui crée la pleine Lune reçoit ses aspects, avec Uranus, avec Mars, très puissant. Donc ça, c'est une chose. Il y en a une autre. Si vous regardez dans le signe du Bélier, on a une conjonction Jupiter, Vénus, Chiron, dans le signe du Bélier, tous relativement près les uns des autres. Donc Jupiter, Chiron, Vénus. Ça, on n'en parle pas très souvent de Chiron. Moi, c'est pas dans c'est pas une planète là, mais c'est pas dans les points que je vais nommer le plus. Mais quand même, cette fois-ci, c'est une conjonction assez serrée qui donne envie d'en parler, de dire 2-3 mots. Bon, le Chiron, lui, il amène une notion, on dit toujours, hein, qui touche le monde de la guérison. Et là, c'est Jupiter-Vénus qui se retrouve dans cette force en bélier. On le sait, si on regarde un tout petit peu l'histoire des aspects qui se sont déroulés depuis 2022, Jupiter avec Vénus est en conjonction avec Neptune en Poisson. Les deux viennent juste d'y passer. Jupiter, ça fait un peu plus longtemps, mais Vénus, c'est vraiment récent qu'elles viennent de passer sur cette Neptune en Poisson, mais pour, comment dire, l'année suivante. Ça veut dire elles avaient passé déjà sur Neptune, là Jupiter a quitté, mais Vénus vient tout juste de repasser à nouveau, environ une année après, pas exactement, mais environ, et donc vient de faire son passage sur cette mémoire de cette grande conjonction qu'il y a eu en 2022, donc sur le même point à peu près sur Neptune en Poisson. Et juste après avoir réactivé cette mémoire-là, touché cette force de cette conjonction en Poisson, tellement importante alors qu'on œuvre sur un grand ménage en Poisson, eh bien là, elle vient retrouver le Jupiter
où elle y faisait conjonction l'année d'avant, en 2022. Un peu peut-être compliqué là, j'espère que vous avez bien suivi ça, au niveau vraiment des transits comme tels. Mais voilà qu'il se retrouve Jupiter-Vénus en bélier, cette fois-ci avec Chiron. Et là, on leur demande, ils sont en bélier, donc on leur demande de partir vers une nouvelle énergie, de créer du nouveau, d'aller de l'avant. Mais il y a Chiron qui dit, il y a là quelque chose à guérir. Et ce qu'il y a à guérir, évidemment, quand ces deux planètes sortent des poissons, eh bien, c'est la grandeur, l'espace que les poissons donnaient à ces deux planètes. Il faut savoir que Jupiter gouverne en poisson et Vénus est exaltée en poisson. Donc, ces deux forces qui étaient très bien dilatées à souhait. Ces deux grandes forces qui sont les plus douces. Dans l'astrologie, en général, on dit toujours Jupiter et Vénus sont les bénéfiques et Saturne-Pluton, c'est les plus, on dit, maléfiques. Bon, ça, c'est un peu en astrologie de surface, mais ça donne quand même un peu la couleur de ces planètes. Donc là, les deux qui se dilatent, on dit maléfique, bénéfique, c'est plus des sensations qu'on sent nous, c'est pas vraiment maléfique ou bénéfique là, mais c'est plutôt que Jupiter, Vénus dilatent énormément, sont des planètes qui ouvrent, qui sont généreuses, qui donnent, qui a beaucoup de bonté, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de générosité qui est là, et donc ils nous dilatent énormément. Ces deux forces-là sortent des poissons et rentrent en bélier, où là, il faut donner. Il faut pousser. Il faut concentrer l'énergie pour avancer, pour germer, pour que la vie jaillisse, pour qu'elle sorte. Et ça fait un certain choc à ces planètes qui étaient complètement dilatées, ouvertes à 100%, en présence de Neptune, en poisson, tout juste avant, dans l'écho de cette conjonction que Vénus vient tout juste de réactiver. On en avait parlé justement de ça dans la dernière nouvelle lune. Donc si vous suivez bien, on sent que les forces qui nous dilatent énormément doivent se ressaisir et redonner et se concentrer pour qu'une nouvelle vie puisse sortir. C'est ça la guérison de ces forces, c'est accepter de se concentrer à nouveau pour que la vie puisse jaillir une fois de plus, vraiment repartir un cycle nouveau. Alors que nous étions dilatés à 100%, grand dans le signe des poissons, à trouver des choses tellement belles et grandes, on parlait de maîtrise spirituelle, on parlait de choses, de grands sujets. Là, accepter de revenir sur Terre, c'est comme quand on vit l'incarnation, on réaccepte un corps physique. Nous étions comme ça une âme dans un espace grand, libre, vaste, et là on réaccepte le petit corps physique dans lequel on doit réémerger. La vie doit rejaillir de là, le corps doit regrandir, c'est difficile. Il faut être nourri, voilà. On a tout ça qui doit se mettre en place, il faut l'accepter. C'est ça, cette conjonction Jupiter-Vénus en conjonction à Chiron, en bélier. Accepter que les forces qui veulent se dilater en nous acceptent l'incarnation et donc que la dilatation soit minimale. Il n'y en a presque pas. Et il y a une petite détresse qui est là. Et c'est cette détresse qui fait que les forces qui veulent se dilater dans la graine au printemps, qui sont dans le sol, écrasées par le sol, par l'obscurité, l'humidité, et là finalement il y a les forces qui veulent se dilater, qui poussent tellement que finalement ça jaillit. Ça, normalement c'est Mars qui l'apporte, mais là, dans cette fois-ci, vraiment, c'est Jupiter, Vénus qui sentent le besoin de dilater, d'amour, de générosité. On a un besoin tel, mais nous sommes dans un espace comprimé. Nous sommes dans le bélier qui doit pousser pour sortir. Et c'est d'accepter ce mouvement-là, c'est ça Chiron. Elle dit, on accepte de sortir du monde poisson pour rentrer dans une nouvelle vie et devoir donner, pousser pour que la dilatation, normalement extrêmement agréable, puisse se manifester, mais là c'est un peu moins doux. C'est un peu moins agréable que ce qu'on a normalement, ce qu'on avait vécu en poisson en 2022 par exemple, lors de cette grande dilatation monde poisson mystique très grande qu'on a eue en 2022. Je crois que nous recevons toujours les cadeaux de ça. Ils n'ont pas encore fini de se déverser en nous. Même si les aspects sont terminés, ce n'est pas grave. Neptune y est toujours d'ailleurs en poisson et elle continue de déverser encore les cadeaux que nous avons activés en 2022 au niveau mystique, au niveau vraiment spirituel grand, dilaté au maximum. Voyez? C'est ça cette conjonction. Accepter que tout ce qui se dilate en nous se reconcentre pour arriver à démarrer un nouveau cycle, à amener un vrai changement,
si on veut que la Terre change quand même, si on veut améliorer la situation de notre chère humanité, eh bien oui, ça en prend des moments comme ceux-là. Et là, c'en est un. Un peu d'amertume, surtout que Saturne, lui, entre en Poisson. Et qui gère la saveur de l'amertume? Eh bien, c'est Saturne. Et il vient justement regarder ce signe des Poissons et dire, voilà, on y était dilaté, on était très, très dilaté en 2022 en Poisson, extrêmement dilaté. Mais là, Saturne dit, ça y est, moi, je viens fermer ces portes, j'arrive, et vous le savez, on l'a déjà dit, Saturne ne croisera pas Neptune en Poisson. Neptune va sortir du signe juste avant que Saturne le rattrape. Et ça se fera beaucoup plus tard que maintenant. Alors, on a la toute entrée de Saturne en Poisson, mais vers la fin, quand Saturne sera prêt de sortir du Poisson, eh bien, Neptune sortira juste avant et ils ne se croiseront pas. Donc, Saturne vient fermer cette porte. Là, c'était ouvert à 100 000 % en 2022. On en a beaucoup parlé de cette conjonction Jupiter-Neptune, Vénus qui s'était ajoutée. Mais là, Saturne, et il s'annonce, il dit, je viens fermer cette porte. Et quel hasard que, alors que Saturne se pointe en Poisson, il y a cette conjonction Jupiter-Vénus, Chiron en Bélier, qui parle d'accepter que tout ce qui était complètement dilaté doit se reconcentrer pour entrer dans un nouveau cycle de travail sur Terre, de changement, une nouvelle vague de changement, etc. Donc ça nous nomme vraiment, ça place tellement clairement le travail de Saturne qui vient fermer cette porte d'ouverture maximale. Et c'est normal de refermer la porte. Hein, on ouvre une porte, là on est chanceux, ça va durer encore 1 an au moins. Ça veut dire que les cadeaux continuent à se déverser, magnifique, 1 an, même peut-être un petit peu plus là. Donc ça continue à couler, ça coule, mais déjà on annonce la couleur que Saturne, il passe, et il vient refermer cette porte, tranquillement. Et donc, ce n'est pas méchant de sa part, c'est bien de le faire. On ne veut pas des portes ouvertes aux 4 vents, où voilà, les grandes choses sont partagées, ça coule un peu partout, puis finalement, il y a des pertes énormes. On ne peut pas gaspiller ses forces, c'est trop précieux. On doit refermer. Et donc là, le Saturne vient faire ça. Et en refermant ces portes qui sont certes grandes, spirituelles, sensationnelles, en venant refermer cette porte, il refermera aussi tous les excès de type poisson que nous avons commis dans cette ère des poissons, donc dans environ 2000 ans d'ère des poissons qu'on nous achevons de traverser, là, puisqu'on entre, on est en transition vers l'ère du Verseau. Donc on sort de cette ère des poissons et tous les grands excès de type poisson, on les a déjà nommés plusieurs fois sur la chaîne, mais tous ces grands excès qui bien sûr touchent la pollution, l'excès au niveau aussi de tout là où on se trouve dans notre vie émotionnelle en tant qu'humanité, ce qu'on va nourrir comme pensée, comme émotion, ça prend des proportions immenses. On n'a qu'à voir tout ce qui bouge maintenant dans toute la réalité virtuelle, dans toute cette intelligence artificielle, jusqu'où ça va. Ça déborde jusque dans ce plan-là. Tout ce qui plane dans les plans, on va dire, émotionnels ou astral, dans ces plans vraiment du monde des sentiments de l'être humain, mais aussi de la pensée. C'est comme si c'est tellement surchargé, plein dans ces plans-là, de pollution, souvent un peu émotionnelle et mentale. Hein. C'est rempli d'espèces d'idées étranges. On le voit sur le web, on le voit dans toutes sortes de communications. Ça n'en finit plus tellement il y en a. Et tellement ça déborde que ça vient remplir finalement l'intelligence artificielle aussi de tout ça. On voit, voilà, une pollution de type poisson qui déborde et qui vient colorer déjà l'ère du Verseau qui commence. On le sait que l'ère du Verseau est liée à cette communication très grande. L'intelligence artificielle touche ça. Évidemment, pour la vivre dans un plan lumineux, il faudra faire des efforts spéciaux. Il y a des façons de le faire. On en parlera d'autres fois. Là, on a une petite pause pour le signe du Verseau. On va l'apprendre, on va l'accepter. On va plutôt se concentrer sur le fait de comprendre que ce sont nos pollutions poissons qui viennent charger, surcharger les forces Verseau dès qu'on y arrive dedans. Ça déborde tellement, on n'a qu'à voir la santé de l'océan, ça déborde tellement les pollutions poissons que ça vient comme ça remplir l'intelligence artificielle dès qu'elle arrive, dès qu'elle voit le jour, alors qu'elle a quand même son rôle, elle a son sens, et il y a une façon de le voir qui est beau, ça on en parlera d'autres fois, mais voilà, hein, comprendre que c'est ces forces poissons qui viennent polluer à peu près tout ce qui va sortir de nouveau, de beau en Verseau. C'est tellement chargé dans le poisson là que ça déborde. Saturne vient fermer cette porte.
Et lui, il est assez terrible. Et vous le savez que ça s'en vient que Pluton entre en Verseau en même temps. Donc l'entrée de ces deux grandes planètes gardiennes, froides, d'extrémité, de, de, du bout de l'horizon, Saturne et Pluton, les deux bouts de l'horizon, ce sont elles. Hein? Et donc ces deux grandes forces-là, quand elles vont bouger ces deux signes des airs dans lesquels nous sommes en train de passer de l'un à l'autre, oh, le grand ménage qui va se faire. Et là, on le commence. On est dedans, on le commence. C'est un très grand ménage. Et toute forme de pollution, qu'elle soit mentale, matérielle, émotionnelle, eh bien là, Saturne a le mandat pendant ces un peu plus de 2 ans là en Poisson de fermer la porte à tout ça. Évidemment, ça va devoir fermer aussi la surdilatation à laquelle on a eu accès en 2022. Une dilatation très grande au niveau ouverture spirituelle, cœur, etc. Là, on va aller fermer cette porte. C'est bien de la fermer, je le répète, c'est bien de le fermer. Quand on a déjà ouvert une porte, en général, quand on nous ouvre une porte à un endroit où on peut aller, on peut accéder, eh bien, on nous donne aussi la clé de cette porte. Mais c'est important aussi de la fermer, cette porte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus y aller, mais que dans l'absolu, elle se referme et c'est très bien comme ça. Nous, personnellement, selon le travail que nous aurons fait individuellement, nous aurons toujours accès aux réalités que l'on aura pu passer à travers dans cette porte, dans cette période de temps. Donc, ce sera toujours possible d'y aller voir, mais là, on referme. Saturne vient refermer cette porte. On ne sait pas jusqu'où il sera exigeant, jusqu'où il devra sévir, comme on pourrait dire avec Saturne souvent, jusqu'où il devra être astringent, à fermer le robinet, mais vraiment, il doit fermer cette porte qui a été ouverte tellement grande et en même temps prendre soin de beaucoup, beaucoup de pollution excessive qui traîne dans l'humanité actuellement pour permettre au Verseau, alors que Pluton entrera, de vraiment pouvoir s'engager dans les vraies forces Verseau sans que les grandes pollutions se déversent dedans. Si vous avez déjà vu des films, par exemple, dans des vaisseaux spatiaux ou des vaisseaux spatials ou des choses un peu de ce type, il y a des fois, ou des bateaux aussi, oui, les sous-marins, par exemple, il y a une section qui se fait inonder, et là, ils ferment la section pour pas que l'inondation se répande dans tout le sous-marin, par exemple. Ça, j'ai déjà vu ça. Même chose dans un vaisseau spatial. S'il y a une zone qui soudainement, il y a une brèche, eh bien, on peut fermer, on peut sceller pour ne pas que ça se répande. C'est un peu ça que Saturne vient faire. Il vient limiter les pollutions actuelles et qui existent dans tous les plans. Il vient refermer cette porte. Ça fermera la grande porte Neptune, Jupiter, Vénus qu'on a connue en 2022 en même temps. Et c'est normal. Et donc à nous de nous assurer, alors que cette porte est encore ouverte, parce que cette porte sera fermée complètement quand Saturne aura passé sur les degrés correspondants, là où se trouve Neptune en ce moment, autour de 24-25 degrés en Poisson, là. Quand Saturne aura passé là, il fermera cette porte. Pour l'instant, c'est encore ouvert, donc on le sait, on peut encore s'en nourrir, mais quand même, on a déjà l'avertissement de Saturne qui dit on se ferme, on ferme les portes, on vient fermer des portes, on s'engage à venir le faire, et Jupiter, Vénus, déjà goûte à oh, il faut accepter. Comme si on acceptait un corps, on vient s'incarner, on doit accepter ce tout petit corps qui a besoin là, de matière, il a besoin de soins, il a besoin de tout ça. Et là, Jupiter, Vénus doivent accepter cette étape, accepter qu'ils ne seront pas dans une grande dilatation pendant quelque temps, parce qu'ils doivent nourrir un nouveau cycle de vie pour amener cette nouvelle vie qui vient. Et c'est très important, cette nouvelle vie qui vient, puisqu'on le sait, l'ère du Verseau se lève, elle prend sa place, et donc il y a une nouvelle vie du Verseau qu'il faut créer. Et donc c'est crucial que Jupiter-Vénus accepte cela. Et donc il y a un petit côté astringent, là. Il y a un petit côté, oui, effectivement, lors de cette pleine lune, il y a des exigences. Et je rappelle qu'il y a aussi les aspects de Mars et Uranus. Mars qui fait des carrés, Uranus c'est trigone sextile, qui viennent bouger les forces poissons et dire voilà la réalité, voilà amener du mouvement dans cet océan, dans ces grandes forces larges, dire voyez-vous ce qui se passe là, voyez-vous les pollutions qui existent, pollution mentale, émotionnelle, matérielle,
À quel point jusqu'où ça va? Est-ce qu'on le voit, ça? Et ça bouge et ça grouille et il peut y avoir toutes sortes de conséquences de ça. Et voilà, 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 ça vient être remué, ça. Remuer les grandes pollutions humaines qui traînent parce que, parce qu'il y a une panique, parce que Saturne s'approche. Saturne vient nettoyer ça. On le sait, hein? Saturne, c'est aussi le faucheur, là. Il vient faucher toutes les sources de ces pollutions-là. Il vient fermer ces certaines portes jusqu'où on lui, pas juste on lui donnera le droit d'agir, mais aussi jusqu'où on l'obligera d'agir. Ça, c'est dans nos mains. Et donc, la façon de se préparer à ce moment-là, c'est de vivre notre Jupiter, notre Vénus, les forces en nous qui veulent être dilatées, les guérir avec Chiron, hein, dans cette acceptation en bélier de j'accepte un cycle nouveau, j'accepte de me concentrer, j'accepte le défi, j'accepte de devoir me dépasser, j'accepte de devoir me concentrer et donc être moins dilaté, je dois me reconcentrer pour faire émerger une vie nouvelle, qu'il y ait un nouveau germe qui vienne. Et c'est comme ça qu'on prépare donc, grâce à cette pleine lune, l'entrée là de Pluton en Verseau. On la prépare et ça c'est notre dernière préparation euh, très forte, c'est celle-là. On vient dire, c'est la grande ligne qui trace. Voilà, on doit préparer cette nouvelle vie en Verseau, on doit se concentrer pour elle. On sort des poissons, on s'essuie un tout petit peu, on sort de l'eau des poissons, on prend une serviette, on s'essuie, et voilà, on se reconcentre. Nous ne sommes plus dans l'eau, dans cet espace qui connecte partout. Là, on va dans un signe de feu, bélier, et on doit se concentrer, c'est demander. Surtout que, qu'est-ce qui va arriver? On sait très bien que le soleil va entrer en bélier très bientôt. Donc, ça va amener toutes sortes de forces en bélier, ça, qui vont suivre juste après. On prépare ça dès cette pleine lune parce que les forces poissons se démènent, bougent et on ne peut plus y être dilaté. Parce que quand on remue des pollutions quelque part, eh bien après, il y en a partout. Qu'on ne peut plus être dilaté là, dans cet espace poisson. Ce n'est plus le moment. Là, il y a une panique qui prend la force, on va dire. C'est comme si on lance l'eau bénite sur le diable. Hein. Eh bien là, ça se démène, ça se débat un peu. Hein? La bête se débat parce qu'on a lancé, on sait que Saturne arrive, il va venir nettoyer des choses. Et là, il y a panique avec les carrés à Mars, le trigone sextile à Uranus, ça bouge, ça grouille dans le poisson, là. Dans toutes ces pollutions poissons, ça bouge, vraiment, ça se débat. Et c'est pour ça que les forces qui étaient dilatées, les forces bénéfiques qui étaient dilatées en poisson, Jupiter, Vénus, là sont en bélier, et doivent accepter de se reconcentrer, d'aller, de s'éponger de ce monde poisson, où elles ont capté toutes sortes de merveilles. Il n'y a pas que les pollutions dans cet espace, mais là, il faut y faire face. Mais ils avaient fait un grand travail lors de cette grande conjonction Jupiter, Vénus, Neptune, qui se poursuit dans l'air et le reste. Hein. Donc là, ils en sont sortis, se sèchent au feu du bélier et doivent accepter de repartir un nouveau cycle, évidemment enrichi de tout ce qu'ils ont été saisis dans ces moments de dilatation qui ont duré presque une année entière. C'est énorme ce qu'on a reçu de cette grande conjonction en poisson, Neptune, Jupiter, Vénus qui s'est ajoutée. Bon, on le sait. On a reçu beaucoup de ça. On peut encore s'y connecter. La porte n'est pas absolument fermée, mais il nous est quand même demandé intérieurement de se concentrer pour un nouveau chemin. Et vous vous rappelez, on avait nommé d'ailleurs pour l'année 2023, hein, moi la vidéo que j'avais faite sur l'année 2023, je l'avais appelée 2023, la croisée des chemins. Et là, vous le voyez, Jupiter-Vénus doivent s'engager dans le nouveau chemin et dire oui, je le choisis, ce chemin-là, le chemin beau d'engagement pour une nouvelle vie. Je ne veux pas rester dans les vieilles choses des poissons, puisque là, c'est en train d'être remué, ça bouge trop. Quand le diable se démène, sort ses griffes, ses dents, et il sent que c'est sa fin, on va lui fermer des portes, eh bien, il détruit tout. Donc, si on s'y trouve là, tout dilaté, gentil, grand sourire, alors que le diable est en train de tout détruire, c'est pas le moment. Là, on laisse Saturne faire. On laisse Saturne. Pluton va entrer après en Verseau, va faire son travail à son tour pour travailler, œuvrer sur cet espace. Mais là, vraiment, on nous dit, on nous le montre astrologiquement, vos forces dilatées en vous, Jupiter, la Vénus,
Partez dans le nouveau monde. Allez dans cette force bélier, ce nouveau cycle. Le bélier est le premier signe du zodiaque. Allez dans ce nouveau cycle, allez-y et développez cette vie nouvelle, mais concentrez-vous là. Vous n'êtes plus dans l'espace ouvert total où on recevait énormément comme en 2022. Là, on en sort vraiment de cet espace-là. D'ailleurs, le printemps approche à très grands pas et on le sait que l'arrivée du printemps, astrologiquement, c'est là où le soleil entre en bélier et c'est un peu comme une nouvelle année. Et donc, effectivement, on est en train de changer d'espace complètement. Donc, vous voyez tout ça? Hein? Je résume rapidement. Petite conclusion qui résume. Saturne entre en Poisson, vient fermer les grandes portes qui ont été ouvertes en 2022, vient aussi fermer la source de grandes pollutions humaines, que ce soit dans le plan mental, émotionnel et physique, vient fermer certaines portes-là. Les aspects de la pleine lune où le soleil se trouve en Poisson, Mars fait carré aux deux luminaires, vient faire bouger cet espace Poisson. Uranus fait trigone à la lune, sextile au soleil, donc à cette pleine lune, pareil, vient faire bouger ses forces Poisson, du soleil en Poisson, liées à cette pleine lune-là. Et donc, ça grouille dans ce signe Poisson. Ces pollutions se démènent parce qu'elles sentent la fin, parce que Saturne vient d'entrer, entre en fait au même moment. Et finalement, Jupiter, Vénus qui iront ensemble, se guérissent quelque part, sortent, mais guérissent pas parce qu'ils étaient blessés, mais ça veut dire se repositionnent, se repolarisent, ça veut dire se recomposent, se reconcentrent de cette énorme dilatation qui a duré pendant une grande partie de 2022 et qui a fait aussi le tout début 2023. Et voilà qu'ils se recomposent et se reconcentrent et acceptent un nouveau cycle. Voilà. Sachant que tout ça est une préparation, on pourrait dire finale, pour l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Voilà. C'est bon? Vous voyez un peu l'idée? On voit que ça commence à bouger sérieusement. On voit qu'il y a des changements notables qui s'en viennent. Et il faut, voilà, se concentrer. Accepter de se concentrer. Accepter des cycles nouveaux, des engagements nouveaux et les prendre et se dire oui, j'y vais. C'est correct, je n'ai pas besoin d'être toujours dilaté à 100 000 %. C'est bon de s'engager et d'avancer. Voilà. Voilà pour maintenant. Évidemment, si vous voulez aller plus loin dans toutes ces notions, creuser davantage, vous le savez, le fameux parcours astrologie.life, donc www.astrologie.life. Et on se retrouve dans le parcours. Il y a en plus une superbe promotion en ce moment, très agréable. Donc voilà, pour ceux qui attendaient un bon moment, c'en est un en ce moment. Allez voir si vous voulez aller plus loin dans ce monde de l'astrologie. Et surtout, ce monde, en fait, du travail intérieur, d'ouverture d'espaces nouveaux, d'ouverture d'espaces plus grands, de ce travail spirituel subtil qu'on peut nourrir comme ça tous ensemble. C'est quand même une belle grande communauté qu'il y a autour de ce parcours astrologie.life. On est environ 600 en ce moment. Donc, très belle équipe. Donc, on s'y retrouve, soit à très bientôt sur la chaîne YouTube ici sur De quoi parler les étoiles ou sur le parcours astrologie.life. Dernière petite parenthèse que j'ai oublié de nommer avant, eh bien, certains l'ont déjà entendu. Je participe au sommet Astrologie 2023 où le sujet est la confiance en soi. L'astrologie et la confiance en soi. Je donne une conférence qui s'intitule L'astrologie, notre petit soi et notre grand soi pour une confiance en soi complète. Très belle conférence qui touchera le monde des maisons astrologiques exclusives au sommet de l'astrologie. Donc, ça se déroule du 20 au 24 mars. Je mets le lien pour aller dans le fond, c'est pas vraiment s'abonner, mais vous inscrire pour le sommet de l'astrologie. C'est complètement gratuit. Donc, cliquez sur ce lien, allez vous inscrire, ça vaut vraiment le coup. Il y aura plein d'autres astrologues. Et ça, avec l'accès gratuit, vous avez 24 heures pour voir les conférences. Donc, vous avez même un peu de temps. Quand les conférences sont offertes sur le coup, vous avez 24 heures après pour voir le replay. Si jamais vous voulez voir plus longtemps, il y a une passe VIP que vous pouvez acheter à 47 € jusqu'au 22 mars, etc. Sinon, après, c'est plus cher. Mais bon, déjà, si vous voulez avoir plus de temps pour l'écouter quand vous voulez,
Ah ben, c'est très possible. Vous vous inscrivez et vous serez dirigé justement vers la page pour acheter la passe VIP si vous le souhaitez, mais vous n'avez pas besoin de l'acheter. Si vous voulez écouter juste dans les 24 heures, il n'y a aucun souci. Tout est là, libre, disponible. Voilà. Donc, vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour y avoir accès. Donc voilà, c'est tout pour mes petites annonces. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour la suite.